Total Sport du 5 août 2026 à la une dans cette production. Après l'intérêt des Al City, promis en première division cette saison côté des Convatry City et Ipswich Town pour renforcer sa défense, deux autres clubs ont manifesté leur volonté de s'attacher les services de l'international congolais Axel Twanzebe. Après la relégation de son équipe des Burnley FC en Championship, un maintien dans l'élite anglaise serait un choix judicieux pour les natifs de Bunia. Allez, le club allemand d'Augsbourg a annoncé ce mardi 4 août 2026 les retours de son joueur congolais Nathanaël Mboukou au terre d'une belle Coupe du Monde avec les Léopards de la RDC. L'ailier congolais a convaincu ses dirigeants de les conserver dans l'effectif après son prêt du côté de Montpellier. La Coupe d'Afrique des Nations des Dames sera au rendez-vous. Repêché à la suite de l'élargissement de la compétition à 16 équipes, la Côte d'Ivoire brille lors de la phase finale de cette compétition des dames à laquelle les léopards dames de la RDC sont absentes. Installez-vous confortablement pour les détails. On va parler de l'avenir de l'international congolais pour démarrer. Il s'agit d'Axel Twanzebe, c'est défenseur de 28 ans qui revient d'une Coupe du Monde. Il y a désormais deux clubs qui s'ajoutent sur Al City dans ces dossiers, en tout cas des transferts. Al City qui avait besoin en tout cas d'enrôler l'international congolais devra désormais faire face à la concurrence de la Lazio de Roma et du Deportivo La Corogne, deux sérieux prétendants à la signature de l'ancien joueur de Manchester United. Des retours en Ligue espagnole, le Deportivo La Corogne aurait fait d'Axel Twanzebe une priorité afin de renforcer son effectif et d'assurer son maintien parmi l'élite. De son côté, la Lazio qui s'est maintenue en Série A en terminant à la 9e place avec 54 points, 16 victoires, 6 matchs joués et 16 défaites, suit également de près les défenseurs congolais. La concurrence s'annonce donc rude pour enrôler ces joueurs polyvalents, capables d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les côtés droits de la défense. Âgé de 28 ans, Axel Twanzebe revient d'une Coupe du Monde réussie avec les Léopards à la RDC, où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'axe de la défense aux côtés des Chancel Bemba Mangoulou. Il a disputé les 4 rencontres de la sélection congolaise face au Portugal, à la Colombie, à l'Ouzbékistan et lors de l'élimination en 16e de finale face en Angleterre. L'avenir de ces défenseurs, on en parle dans cette production avec Deos Gracias que je vais recevoir. Deos, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci à vous, Monsieur Ben Mouima. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. On parle de l'avenir de ces défenseurs congolais. Après Al City, il y a désormais l'intérêt de la Lazio, mais également des Deportivo. Selon vous, quels seraient les choix judiciaires pour ces défenseurs congolais? Rester en championship avec Burnley ou carrément trancher entre ces trois clubs quand on sait que Deportivo est promis comme Al City, mais la Lazio, c'est quand même une équipe qui a réussi à se maintenir dans la Série A. Il est temps de trancher pour Axel Twanzebe vis-à-vis de cette Coupe du Monde que nous tous nous avions essayé de regarder ses prestations qui étaient exceptionnelles au niveau de la défense congolaise. Il faut trancher avant qu'on démarre la saison 2026-2027 et je penserais ceci. L'Italie, c'est une meilleure piste pour Axel Twanzebe parce que quitter l'Angleterre, bien sûr que oui, il est en Angleterre, mais la deuxième division anglaise, on ne sait pas si la saison prochaine, son équipe trouvera le meilleur de sa version pour, encore une fois, se qualifier dans la première division anglaise. C'est une mission tellement difficile. Je conseillerais à Axel Twanzebe de choisir l'Italie avec la Lazio. Allez, l'Italie, c'est en tout cas l'intérêt ces clubs qui a fini d'ailleurs 9e lors de la dernière édition du championnat. Alors, moi, je pense que peut-être la bonne destination pour moi serait Deportivo ou Al City parce qu'au moins, ce sont deux clubs qui sont promis. Et avec des clubs promis, il pourra pour moi avoir un temps de jeu suffisant
parce qu'avec la Lazio, la concurrence peut être rude, même si on sait de quoi Axel Tuanzebe est capable. Mais moi, j'ai pris les bons dieux qu'il ne puisse pas être rattrapé une fois de plus par une blessure, parce que aussi c'est un joueur talentueux, mais dont sa carrière est toujours marquée par des blessures. D'ailleurs, lors de la Coupe du Monde, j'avais tellement peur d'Axel Tuanzebe. Heureusement qu'il a fini la Coupe du Monde avec la RDC et il est revenu dans son club. On va parler d'un autre Congolais. Il s'agit de Nathanaël Mboukou, qui est de retour dans son club d'Augsbourg. En tout cas, c'est la bonne nouvelle. Après, certainement, les prêts du côté de Montpellier, recruté par Augsbourg en 2023, Nathanaël Mboukou n'était pas parvenu à s'imposer au sein de l'effectif allemand. Il a ensuite été successivement prêté à l'AS Saint-Étienne, au Dynamo Zagreb, puis à Montpellier, avant de faire son retour dans son club. Âgé de 24 ans et lié au club jusqu'à juin 2027, il aura cette fois l'occasion de s'imposer lors de la dernière saison de son contrat. Au terme de 31 matchs et 4 buts la saison dernière sous les couleurs de Montpellier, Nathanaël Mboukou possède une vitesse et une qualité technique, il faut le dire, qui pourrait lui permettre de gagner une place importante au sein de l'équipe d'Augsbourg en sélection nationale. Il est également attendu en septembre pour les prochains rassemblements des Léopards, à condition certainement qu'il puisse encore avoir certainement la confiance de Sébastien Desabre pour revenir dans la tanière des Léopards. D'ailleurs, ce jeune a joué 3 des 4 matchs disputés par la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il pensait avoir inscrit son tout premier but dans une Coupe du Monde face à l'Ouzbékistan grâce à une magnifique frappe. Rappelez-vous, on l'incarne depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais la réalisation a finalement été refusée en raison d'une faute commise au début de l'action. Beaucoup de retours à Augsbourg après son prêt du côté de Montpellier. Croyez-vous que cette fois, beaucoup saura s'imposer dans l'effectif de ce club allemand où SND n'a pas réussi à s'imposer, et aujourd'hui il est allé se relancer du côté des Young Boys de Berne. Ça ne sera pas une mission facile pour Nathanaël, parce que d'abord la saison précédente, il était à France, surtout dans la deuxième division française avec Montpellier. Cette fois-ci, il va évoluer dans la première division allemande. Et l'Allemagne, ce n'est pas une compétition facile. Quand on parle de la Bundesliga allemande, on voit de grandes rivalités qui restent et qui règnent dans ce pays allemand avec son football. Alors, Augsbourg, pour moi, c'est une équipe que moi, je ne peux même pas trancher facilement, parce que SND, c'était un des meilleurs joueurs que je pensais il pouvait s'imposer dans cette équipe, comme l'international congolais. Mais malheureusement, il a quitté le club sans laisser le quelques traces qu'on peut se fier de son passage. Alors, la première division, pour lui, ce sera la première fois de jouer dans la première division. Il change les caps. Cette fois-ci, ce n'est plus la France, mais ça sera l'Allemagne. Et là, je lui donnerai seulement la chance, je dirais, bonne chance à lui, mais s'imposer à Augsbourg. D'abord, il va concurrencer pour être titulaire, et une fois démarré la saison sur le banc de touche, ça sera une situation tellement compliquée pour Nathanaël Mboukou. Et s'il commence mal la saison, on peut l'oublier facilement côté cette équipe allemande. Allez, bonne chance à Mboukou, parce que pour revenir dans l'équipe nationale, il faudra avoir un temps de jeu en club. Il devrait être tellement conséquent de jouer. SND a loupé la Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas un temps de jeu suffisant. Donc c'est à Mboukou de comprendre que il va jouer également pour son avenir dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On va finir cette production avec la Coupe du Monde des dames qui se joue au Maroc, malheureusement sans la République démocratique du Congo qui avait été éliminée lors des éliminatoires. Et puis cette compétition qui se joue de ce côté-là, la Côte d'Ivoire en tout cas brille de mille faits après
une entrée en matière tonitruante face au Burkina Faso 4-1. Les Ivoiriennes ont ensuite été tenues en échec par l'Afrique du Sud de partout avant de conclure la phase des groupes en beauté ce mardi 4 août en dominant la Zambie 2-1 au stade de l'Arbi Zaouli de Casablanca. En quart de finale, la Côte d'Ivoire qui termine en tête du groupe affrontera l'Algérie qui a fini deuxième du groupe C. Les matchs se jouent le samedi 8 août au stade Moulay Rachid de Casablanca. Les éléphantes seront accompagnés par l'Afrique du Sud qui se qualifie aussi en terminant deuxième du groupe avec 4 points. Battu lors de la première journée par la Tanzanie de 2-1, l'Afrique du Sud s'est relancée grâce à un match nul contre la Côte d'Ivoire de partout avant de s'imposer face au Burkina Faso 1-0, c'est mardi 4 août. Pour la suite de la compétition, les Banyana retrouveront les Lions de l'Atlas du Maroc le 8 août au stade Moulay El Hassan de Rabat dans un remake de la finale de 2022 remportée par l'Afrique du Sud, pays hôte de la compétition. Le Maroc, qui a terminé en tête du groupe A, aura l'occasion de prendre sa revanche face à une équipe sud-africaine qui part avec les faveurs des pronostics, notamment grâce à sa victoire de 2-0 lors du match amical disputé en décembre dernier à Agadir. Voilà qui met un terme à cette production sportive. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.